est-ce que gagne des avancées qu'a fait sur le plan sécuritaire mis en balai? Nous connaissons une situation qui est toujours compliquée et t'es gagne une sollicitation de blindé qui fait est-ce que quand même dans l'état actuel des choses et une certaine amélioration dans la situation? Alors, certaines améliorations, je ne dirais pas, puisque plus d'un an, majorité population mirbalaisienne, surtout si l'ayo qui tape vive dans centre-ville là. Il faut savoir que centre-ville de Mirbalais, t'est concentré à lui-même seul, plusieurs centaines de milliers de monde, sachant que dernière statistique pour la commune de Mirbalais, c'est quand même une commune qui avoisinerait les 150 000, 170 000 habitants. Or, si plus fort population est concentrée à travers agglomération centre-ville et ses agglomérations, donc nous pas capable de parler de amélioration puisque nous dit la grande, mais vraiment la très grande majorité de population elle est toujours dans forme d'exode gagnant qui à travers le département du Nord, le Nord-Est, gagnant qui éparpillé à travers les communes avoisinantes du département du Centre, d'un niveau chef-lieu à Rinche, d'un niveau Thomassique, d'un niveau Sec-à-Cavaral, bref, quelle que soit commune ou près d'un plateau central en dehors de Mirbalais, ou gagner de monde Mirbalais qui est obligé à la communauté sayo qui vivent dans des conditions infrahumaines. Bien entendu, à chaque fois, la police, à travers des unités spécialisées, yo fait des avancées, mais nous parlons ça vraiment de percée extraordinaire, puisque plus d'un an nous dit pas gagné en reprise de centre-ville, pas gagné en reprise de section Crête Brûlée, pas gagné en reprise de national numéro 3 qui longeait de zone Tankou-Trianon, Font-Cheval. Certes, problème logistique est toujours posé, mais il faut noter, il faut reconnaître pendant ces derniers mois, gagné de efforts qui fait, et puisque à un certain moment de la durée, t'es gagné un seul blindé, gagné dans un premier temps 3 blindés qui t'est arrivé, en deuxième temps de l'autre blindé qui arrivait, donc gagné environ 6 blindés, ça qui opérationnel, qui arrivait, gagné en termes d'effectifs tout, on gagné 150 qui t'est allé comme renfort, donc nous croyons il y a lieu pour que vraiment gagner de dispositions qui prend pour que la police, pour que les forces de sécurité, pour que l'armée, pour que forces de répression reprennent et Mirbalais. Et je terminerai là-dessus. Nous reconnaître conditions yo pas idéales pour la police, pour l'armée. Mais ma foi, moi t'ai dit précédemment dans un message voice, dans quel que soit pays, dans quelle que soit société, même aux États-Unis d'Amérique qui est réputée comme la première armée du monde en termes d'effectifs, en termes d'infrastructures, pas jamais gagné on l'armée qui a non guerre dans des conditions idéales, non conditions pas jamais idéales, sinon les États-Unis auraient fait un boucher de l'Iran. Non, on guerre qui prale dans 3 mois. Donc nous dit que les policiers nous respecter mais ils ont fait le choix justement pour protéger et servir. Manuel Yves, Dario, nous-mêmes nous fait le choix pour nous parler dans le micro. Celles et ceux qui décident de faire métier des armes, certes, nous reconnaître, n'a dit encore, conditions, n'est pas totalement réunies pour eux, mais pas jamais des conditions idéales pour faire la guerre. Donc, cela dit, les forces de sécurité qui présent à Mirbalais, dans Roseau Plaza, à Rinche, ou quel que soit côté d'un département, nous croyons il est grand temps que yo renforcer stratégie yo pour que yo défait ville Mirbalais, les sections communales de bandits de gang yo, puisque à date selon des informations nous vérifiées et qui confirmées et pas gagné autant
autant de bandits dans centre-ville Mirebalais qu'il y a un an. Donc, gagner possibilité justement pour que gagner de pénétration qui fait et permettre que moun Mirebalais enfin capable de retourner dans la commune ça. Pour se souligner, député de G4 qui fait, et beaucoup de la police notamment, gagne de nouveaux blindés qui arrivent, gagne tout de policiers qui déployés dans la zone là. Maintenant, qui s'est bloqué opération pour croiser bandits dans mes balais? Ah ben, Dario qui ça qui est bloqué, malheureusement, pas capable de répondre aux questions ça avec toute certitude, puisque, j'en me dis tout à l'heure là, moi-même je n'ai pas fait le métier des armes, donc moi pas policier, moi pas expert en matière de sécurité. Qu'est-ce qui bloque? Seulement, nous contendons que les responsables policiers au niveau du département, à un certain moment de la durée, ils ont parlé de problèmes de logistique. Il n'y a pas de bien blindé, il n'y a pas de bien munitions, il y a parlé de problèmes engins tout. À un certain moment, il y a parlé de problèmes effectifs. Maintenant, nous constatons depuis un certain temps. Une amélioration dans ce sens. Voilà, une amélioration dans ce sens. Maintenant, problème engin, est toujours posé, bien que information que nous disposons, échange nous gagnons avec des plus hautes autorités. Là encore, gagner moyen et qui a déployé pour permettre que force de l'audio yo débloqué voire déblayé de barricades que bandits que gang yo mettez. Toujours est-il même en absence de engin, nous-mêmes, nous croyons que rien n'est impossible pour que gagne pénétration ça qui fait. Pour moun capé tendez là qui connaît en tout cas configuration géographique de Mirebalais, c'est vrai, ou gagne principale route d'accès qui est capable de bloquer et comme de fait yo bloqué, mais ma foi mes amis, mes chers confrères, c'est que Mirebalais gagne plusieurs possibilités si vraiment gagner volonté, si vraiment gagner stratégie, si vraiment gagner disposition, il y a plusieurs possibilités de pénétration en attendant que voie qui bloqué yo débloqué, et c'est ça que fait j'en appelle justement aux autorités policières, DDC, les différents commissaires, moun qui n'a unité spécialisée, mais vraiment fait ça qui est nécessaire, et nous quoi tout, j'en appelle au directeur général de la police nationale, puisque est-ce que négliger le plateau central, pas aller pour me dire ça, sauf que moi constaté dans plusieurs de ces interventions la palais de département qui effectivement en très grande difficulté le fait de présence gagnon il est toujours fait omission parfois de département du centre. Moi espérer que c'est juste en omission. Or le département du centre, j'aimerais toujours dire Mirebalais en particulier, c'est peut-être département, c'est peut-être commune qui te doit gagner plus attention de l'état des forces de sécurité. Pourquoi je dis cela? Département du centre qui gagne 13 communes, moi toujours répété, 7 là-dedans c'est des communes frontalières. Or vous n'êtes pas sans savoir, c'est pas moi qui dis, nous même nous disposer d'informations ça c'est que selon des rapports, que ce soit des Nations Unies, que ce soit des organismes de défense des droits humains et de d'autres institutions, ils ont montré que pendant ces 10 dernières années, en pile balle, en pile zam qui arrivait joindre gang yo, il passait à travers les zones frontalières. Or, il se trouve que le plateau central, c'est le département pratiquement qui est plus proche de centre névralgique paysan qui c'est Port-au-Prince, qui c'est département de l'Ouest. Donc, d'où l'intérêt pour que l'État, justement, t'a mis au focus pour éviter que zone ça pas tomber. Parce que Mirebalais, vu positionnement géographique écoutez, que Wapsoti Port-au-Prince est accessible pour vous, que Wapsoti dans l'Artibonite est accessible, que Wapsoti la République dominicaine via Beladé est accessible pour vous, que vous pouvez aller dans le Grand Nord, Wapé longer vers Rinche chef-lieu est accessible pour vous. Donc voilà, en commune stratégique qui pas doit tomber dans mes gagnos et que ça fait plus d'un an que les
sous contrôle gang yo. Donc il est grand temps, si vraiment nous voulons route nationale yo débloquer, si vraiment nous avons signaux pour que sécurité rétablie à travers territoire, il faut commencer justement par libérer Mirbalais. Globalement, et député de Colinabel, c'est qui j'ai évalué performance police nationale d'Haïti ces derniers mois. Encore une fois, je persiste ici, gagner des efforts. Si on moun pata reconnaître ça, ou dans le déni, ou bien on fait politique politicienne. Gagner des efforts, mais il faut reconnaître que c'est une police qui a l'image du pays. Il faut reconnaître que à l'intérieur de police quand même, gagner de dysfonctionnement. Il faut reconnaître que c'est une police qui pas toujours au-dessus de la mêlée. Quand je dis au-dessus de la mêlée, c'est que ou gagner des informations, c'est pas moi qui inventé encore, qui dit parfois autant que gain de ramifications entre des politiques et bandits, autant que gain de rapports, des études qui montraient gain de connivence, de ramifications entre certains policiers et de bandits. Donc dans de telles conditions, une institution qui appelait justement à assurer la sécurité, donc nous comprenons que il y a nécessité pour que gagne en épuration, mais il y a nécessité pour que effectivement effectif la police a renforcé, puisque sur le papier il y a toujours dit gagner entre 10, 11 000, voire 15 000 policiers, mais nous connaissons tout, gain de rapport, le dernier en date, quoi, c'est un rapport de BINU qui t'a montré vraiment un thème d'effectifs opérationnels, ça avoisinerait entre 7 000 policiers. Et 7 000 policiers, sans compter ça qui... il faut compter dans 7 000 policiers ça qui est en détachement avec de VIP, il faut compter ça qui peut-être toujours compter dans 7000 ans, mais qui ailleurs, qui partit, qui quitte paysan, ou bien qui à l'intérieur de paysan, qui pas jamais présenté dans Porsche. Donc voilà, c'est une police qui traversée par des difficultés. Donc voilà, nous qui dans tête police là, nous reconnaître que c'est pas une mission facile, mais encore une fois, comme je le dis tantôt, yo fait serment pour protéger et servir, yo fait le choix justement de consacrer en tout cas tête yo pour bail sécurité avec population. Donc n'attend yo continue bail le meilleur de eux-mêmes. Député de Colline, nous voyons passer dans l'autre chapitre dans notre vu ça, puisque hier nous voyons KEPA Mano les gon note limitée de côté que les exprimer nous capable dire désaccord avec gouvernement sur ça qui vient pour ouais avec décret électoral là, et en tant qu'acteur politique responsable de parti, en tant qu'ancien parlementaire, comment ou même ou vivre des accords, ça veut dire qu'il y a un peu le monde qui je dis et exprimer crainte par rapport avec des accords ça qui pour eux même capable de compliquer organisation élection yo et dans pays ou même en tant qu'acteur politique comment on va des accords ça. Alors, comme porte-parole Kadoa, collectif des acteurs haïtiens pour développement et organisation alternative, effectivement, crainte ou relater qui exprime yo légitime. Yo légitime dans la mesure où échange qui paraît houleux entre conseil électoral et gouvernement, mon croix, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, puisque, vous l'avez dit tantôt, et avec raison, vous t'avez dit 5 ans, mais son pays qui gagne plus de 10 ans depuis élection pas faite la donne. Parce que il faut remonter à l'administration du feu président Jovenel Moïse. T'es doué élection en 2018. Il dit 5 ans,
depuis Jovenel Moïse, il mourit. Oui, très bien, Pas très bien. élu, et puis 10 ans depuis ne pas organiser. Depuis ne pas organiser élection. Donc en 2018, il devait y avoir des élections sous la présidence du président Jovenel. Ben écoutez, comme il disposait d'une majorité au Sénat de la République, en dépit du fait que des sénateurs étaient doués aller, puisque mandat c'était 2 ans, mais ils ont fait un arrangement, donc élection pas faite. Et depuis lors, c'est cette traversée du désert, côté nous pratiquement non règles de l'illégalité, nous en dehors de la Constitution. Parce que la réalité, même avant l'assassinat crapuleux, malheureux du président Jovenel, nous étions déjà en dehors de la Constitution, puisque nulle part Constitution pas prévoit sorte de premier ministre que nous t'ai gagné sous président Jovenel. C'est que de monde qui décidait, président décidait mettre premier ministre au vu et au su de tout le monde en dehors du Parlement jusqu'à ce que pas un Parlement encore. Donc nous dit que échange houleux ou désaccord ça yo qui gagnait entre le conseil électoral et l'exécutif, donc il tombait au plus mauvais moment. Maintenant la réalité de ça qui a passé là, moi quoi que faut que nous analyser de façon responsable. Et c'est pourquoi nous autres, dans le niveau CADOA, collectif acteur haïtien pour développement et organisation alternative, notre prise de position, comme n'a fait là, c'est en position équilibrée. En position équilibrée, nous pas là pour fait même genre avec le monde qui réclamait de l'opposition ou qui n'ont posture d'opposant et qui croit que toutes les initiatives du gouvernement les visaient tout simplement à contrôler conseil électoral là, ou bien toutes les initiatives prises par le gouvernement les visaient à un contrôle élection. Autant que nous pas quoi tout gouvernement capable justement avancer dans cadre processus électoral là, il est pas capable prendre de décision qui capable fragiliser processus là. Donc c'est pour nous dire nous-mêmes non CADOA compréhension analyse pan de ça qu'a passé là. J'ai pris le soin avant moi rentrer dans le studio nous t'ai gagné le président du conseil électoral. Il faut savoir passez-moi à certaines discrétions, le président du conseil électoral, c'est un confrère journaliste. Et moi-même votre serviteur qui a répondu à une question là, me capable dit j'ai contribué indirectement à ce que Monsieur Desosiers soit aujourd'hui membre du conseil électoral et de surcroît président du conseil électoral, puisque comme journaliste, moi t'ai fait partie de 3 membres d'une commission de relance de l'AJH, l'association des journalistes haïtiens. C'était moi-même Abel Lécoline, c'était Joseph Guillet Sedelva et l'actuel protecteur du citoyen, maître Jean-Willet Morin, qui fut journaliste pour de monde qui pas de compte ça. Donc lorsque l'AJH suite à coup d'état militaire 91 etc., toute brutalité qui était gagnée contre des membres de la corporation et que cette association bien entendu l'était suspendre fonctionner, donc à l'initiative de Joseph Guillet Sedelva qui avait convié Jean-Willet Morin, nous travaillons, nous relancer AGH et c'est cette association qui a propulsé Jacques Desosiers comme son secrétaire général et comme vous le savez, c'est dans le cadre choix différents secteurs et il a été fait choix de Jacques Desosiers pour le venir dans le conseil électoral. Donc, c'est pour me dire que je ne saurais me présenter dans micro ça comme un opposant ou bien un monde capturé à boulet rouge contre Jacques Desosiers ou le conseil électoral. Toujours est-il
j'en appelle aux confrères, à l'actuel président du Conseil électoral provisoire, pour éviter, en sa qualité de président du Conseil électoral, pour ne pas faire tête lion protagoniste de la crise. Ça vous le dit pas là. Qui ça me le dit pas là, puisque en introduction, nous dit gagner de désaccord entre le Conseil électoral et le gouvernement. Et dans les prises de position de certains membres du Conseil électoral, et pour ne pas le citer, le président actuel du Conseil, donc l'impression pas y a assez de recul, en tout cas, c'est mon sentiment, m'estimer que président Conseil là pas prend assez de recul. Il pas prend assez de recul puisque comme président du Conseil électoral provisoire, l'État doué au-dessus de la mêlée, puisque il est appelé pour organiser élection, ni pour moun qui réclame de l'opposition, mais ni pour ça tout légitimement qui réclame comme proche pouvoir. Or, j'en appelle au président du Conseil pour l'y pas fiel avec les sirènes de celles et ceux qui a fait de tapage médiatique, qui réclamaient de l'opposition et que cap est tiré à boulet rouge, à savoir qui accuse à tort ou à raison gouvernement que il voulait inféroder conseil là ou bien il voulait gagner contrôle élection. Mon point que réalité n'a vive journée jeudi à la la Constitution, nous toujours dit, et en pile moun reconnaître li, n'est pas capable d'appliquer dans toute sa plénitude. Et s'agissant du décret électoral qui en débat, à juste titre, l'article 195, comme précisé par le Conseil électoral, article 95 Constitution, il dit l'élaboration du décret électoral est du ressort exclusif du CEP. C'est l'élaboration. Donc, soit fait lecture littérale, c'est l'élaboration. Quand il y a Parlement, c'est le Conseil qui élabore, mais c'est le Parlement qui adopte la loi électorale. Donc, l'élaboration de un texte par le Conseil, comme stipulé par l'article 95, il n'est pas dit que texte ça, il n'est pas sujet à modification. Donc, faut que tout le monde comprenne ça. Or, comme il n'y a pas de Parlement, de facto, quand il n'y a pas de Parlement, l'exécutif est censé gagner un rôle pour légiférer tout. Parce que c'est l'exécutif qui prend l'initiative de décret électoral. Donc, moi, supposais que tout le monde qui parle verser écoutez, non, on tyrannie d'opposition à n'en plus fini. Donc, on logique, le Conseil élabore le décret, l'Ivoyel bail exécutif là, et d'ailleurs, moi attendez, président reconnaître ça, parce que quand vous l'avez posé la question, sous question élaboration, il dit, le Conseil transmet pour suite nécessaire à capable publication s'il n'y a pas d'objection de l'exécutif. Mais s'il y a objection, écoutez, rien n'interdit. Non, mais il n'est pas contre objection. Hein. Non, dit... non, mais j'ai bien compris. Rien n'interdit. Okay. Maintenant, j'ai aussi écouté le président. Et c'est là, effectivement, comme dans la Constitution, il est prévu comme on appelle ça, conseil conciliation, malheureusement, pas gagnant. Moi, tant des présidents conseil électoral là qui parlaient de points irritants. Or, il se trouve que ce qu'ils considèrent comme des irritants, pour le gouvernement, de considérer ça comme des balises. Comme des balises
Donc, pour s'assurer de l'équilibre, pour s'assurer effectivement de la bonne marche, de la réussite des élections. Parce que on a constaté dans ce studio là, pas de main vide. J'ai été aux élections pendant 3 fois. Là, parce que à la fois, là, comme porte-parole Kadoa, collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative, même là, tout comme un témoignage de monde qui vécu. J'ai été aux élections pendant 3 fois. Mais, mes chers confrères, auditeurs, capitaines de la téléspectateurs, je suis une victime permanente des conseils électoraux. Malin élection en 2010-2011, moi gagné élection, à l'époque, il y avait un président, un conseil électoral présidé par un certain Gaillot d'Orsainville. Eh ben, il a fallu toutes les peines du monde pour que vote population Mianbalais Boukankari a été respectée, parce que à l'intérieur de ce conseil à l'époque, eh ben, c'est entre les 4 murs qu'ils ont décidé qui est-ce qui doit députer, qui est-ce qui pas doit députer, en dépit du vote populaire. Et me rappeler une anecdote qui est vrai qu'il y a bon moins, puisque Gaillot d'Orsainville, ce président d'alors de ce conseil électoral, il était représenté secteur handicapé. Et il y a 2 communes voisines dans arrondissement de Mianbalais, qui c'est circonscription de Sodo et Mianbalais. Il se trouve que au niveau de la circonscription de Sodo, t'es gagné un candidat qui était mettre Faublas Romilus, c'est un handicapé. Il était commissaire du gouvernement d'ailleurs de Mianbalais. Eh ben, il était en face l'ancien député Romuald Smith. Et moi-même, comme candidat à Mianbalais, circonscription de Mianbalais, moi t'ai gagné comme adversaire l'ancien député Jean-Claude Lubin. Ou imaginons que le peuple a voté et que à l'intérieur des officines du conseil, il a discuté, M. Gaillot d'Orsainville dit, est-ce que le cas représenté Kokobé non conseil électoral pour pas gon Kokobé député? Donc, gon discussion, est-ce que yo doit prendre élection en main Romuald Smith pour faire ces moun qui gen handicap là passé? Donc, y a bail, parce que tous deux, ni Romuald, ni Jean-Claude Lubin, député Jean-Claude Lubin, ils étaient sous unité les ça. Donc, il a discuté, est-ce que c'est Mianbalais ou doit unité, est-ce que c'est Sodo, etc. C'est ma première élection. Ma deuxième élection, dans le décret électoral, l'article 52.1, il dit automatiquement, candidat qui arrivait en tête là, ligon écart de 25% par rapport avec candidat qui vient, qui suivent lui, eh ben, il est élu automatiquement. Or, il se trouve que, candidat qui vient après moi à l'époque là, c'est l'ancien député Jean-Claude Lubin qui fait 2060 voix. Il fait plus de 5000 voix à l'époque, dans le premier tour. Maintenant, l'ancien député Jean-Claude Lubin a été écarté par le conseil électoral. Parce que, elle était, fait partie de monde qui était attaqué par Caire. Donc, yo mettait député Jean-Claude Lubin qui suivent moi à 2060 voix dehors. Yo mettait moun qui était venu en 3e position dehors. Donc, 4e candidat qui suivent moi était avec 800 voix. Eh ben, avec plus de 5000 voix, le conseil électoral d'alors, vous voyez, dans le 2e tour, avec un candidat qui a 800 voix. OK. Et 3e élection que me participer comme sénateur de la République. J'ai été élu avec plus de 60 000 voix. Eh ben, au gagné, au conseil électoral, un centre de tabulation qui mettait en quarantaine pour moi plus de 5 000 voix. Les documents sont là. Et non seulement ils mettaient plus de 5 000 voix, ils bail candidat compétiteur en plus moins 97 voix, parce que au bon moins 52 613 voix, ils bail candidat 52 710 voix. Donc ils bail 97 voix en plus moins. Alors que ils contrôlé pour lui, mes chers amis, pour ceux qui nous regardent,
Ils ont contrôlé pour lui un procès verbal qui marquait 80-220. Un chiffre qui n'a pas existé. D'accord? Donc, me fait tout étalage ça, c'est pour me dire, quand on parle de l'indépendance du conseil électoral, j'ai tendance à demander indépendance vis-à-vis de qui? Par rapport à quoi? Parce que autant que ou gagner de monde qui montait au créneau, qui scandalisait parce que yo insinué que l'exécutif aurait tendance à contrôler le conseil électoral, mais parfois un conseil électoral capable indépendant vis-à-vis d'un gouvernement, mais dépendant par rapport de l'autre secteur, soit un secteur économique, qui sait, soit de ceux qui se réclament de l'opposition. D'où la nécessité qu'il y ait effectivement des balises. Parce que nous-mêmes, dans le cadre, nous n'avons pas besoin ni conseil électoral qui pour faire élection pour nous, nous n'avons pas besoin ni un gouvernement qui pour faire élection pour nous, nous voulons justement que règle jouette là, est capable de respecter. Donc, dans le débat actuel, nous croyons que nous-mêmes dans le cas de loi, nous croyons que le gouvernement n'a pas outrepassé ses droits. C'est pas un crime de lèse-majesté le fait que le gouvernement modifie un décret électoral. Puisque je l'ai dit tantôt, ça que le président conseille la irritant, pour le gouvernement, c'est des balises. Évidemment, nous-mêmes tout dans le cas de loi, nous avons des réserves, voire des désaccords avec des dispositions que le gouvernement a adoptées dans le décret ça. Par exemple, la question des 100 000 membres. Je t'ai demandé 30 000 membres, ils passé à 100 000 membres. Cadeau, pas de problème, nous avons dépassé 30 000 membres. Là. Non, mais même 30, même 100, je vous le dis, c'est anormal. Parce que, écoutez, nous avons une constitution, même elle pas appliquée. Ouais, même elle pas appliquée dans toute sa plénitude. Mais, je parle sur le regard du grand GPPC. Nous avons une constitution qui pas fait obligation de vote avec ses citoyens. Dans les pays scandinaves, ça arrive. OK? Or, si constitution n'a pas fait obligation aux citoyens pour aller voter les élections, un parti politique pas obligé de gagner 30 000 ou 100 000 membres. La France, qui est une grande démocratie, les républicains, ils n'ont pas même gagné 50 000 membres. Évidemment, il y a un problème qui doit résoudre parce que nous avons plus de 350 partis politiques. Pour façon pour problème ça te résoudre là, nous croyons, et c'est ça, réflexion pas dans niveau cadeau-là. Étant donné que nous avons plus de 350 partis politiques, nous sommes capables de mettre dans le décret électoral là, pour qu'un regroupement ou une plateforme politique soit acceptée, eh ben, faut que plateforme ça allait composer de plus de 50 partis politiques. Parce que la réalité, tout parti politique, c'est qui ça? C'est amis Gary, c'est amis Dario, c'est amis Emmanuel, mais tout les vechita sous table là. Nous c'est moun Mibale, et puis tout les fait parti politique par eux. Même pas de problème de fond avec Gary, vraiment pas de problème de fond avec Dario. Donc c'est que, c'est, t'as une disposition pour résoudre le problème ça, dit que tout groupement, toute plateforme, pour être accepté, pour participer aux élections, donc, faut qu'on réunisse plus de 50 partis politiques. Donc, maintenant, moi, des 100 000 membres blancs, et c'est une bonne chose, peut-être, ils pensaient pour résoudre le problème, non, mais bon, l'autre enjeu, quelque part, au capable, c'est oligarque qui va faciliter, oui. Parce que c'est nèg qui gagne comme là qui capable de mettre l'argent dehors et puis il fait 100 000 membres rapide. Donc c'est pour montrer nous autres dans niveau cadeau, c'est pas que nous accepter avec toutes les recommandations, toutes les décisions que le gouvernement prend dans décret, nous gagnons de réserve tout. Cependant, nous croyons que ce qui est en train de se passer, nous appelons le conseil électoral à la retenue, au calme, puisque pour ne pas être un protagoniste de la crise, puisque le conseil là pas là pour que l'on acteur dans la crise, non, conseil là, comme une institution qui là pour organiser des élections acceptables, à la fois pour ceux et celles qui se réclament de l'opposition et pour ceux, justement, qui se réclament légitimement proches du gouvernement.